à ce premier épisode de la web-série « Ici, je mise sur moi ». Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous présenter l'historique de la campagne, de voir ça a démarré où, quand, pourquoi, puis de voir aussi c'est quoi le lien avec la présente édition de la campagne « Ici, je mise sur moi ». Donc, pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai la chance d'être avec Josée Dion du Centre de santé mentale L'Arrimage et Sophie Saint-Arnaud de Santé mentale Québec. Donc, bonjour. Bien, salut. Allô, allô? Ça va bien? Oui. Oui, ça va bien. Donc, merci de prendre le temps aujourd'hui de répondre à mes questions. Tout d'abord, là, concernant la première édition de la campagne « Ici, je mise sur moi ». Donc, on avait vu ça, si ma mémoire est bonne, il y a peut-être 2-3 ans sur les réseaux sociaux, notamment cette campagne-là passée dans Maria-Chapdelaine, je crois. Donc, Josée, peux-tu nous en parler un peu? Ça avait commencé, oui, dans Maria-Chapdelaine, mais c'était une initiative de qui, cette campagne? Bien, pour débuter ça, je vais vous remettre en contexte, puis vous allez voir, c'est pas un contexte qui est vraiment le fun. Tu sais, cette campagne-là a parti dans le temps de la COVID. Dans le fond, c'est qu'on voyait qu'il y avait au niveau de la population, si on se rappelle un peu comment on vivait de l'anxiété face à ça, les gens étaient fatigués, on ne savait pas trop quoi faire, quoi dire par rapport à ça. Fait que c'est pas... Là, ça a parti dans le COVID. C'est en 2021, dans le fond, qu'on s'est assis, le Conseil des partenaires, les organismes communautaires, les écoles... c'est l'ensemble, dans le fond, des organismes du secteur qui se sont assis pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la population qui vit, c'était quand même une période assez désorganisée, on peut dire. C'était plein de choses qui nous arrivaient. On était dans les confinements, on portait les masques. Tu sais, c'est pas un très bon souvenir, on dirait, de se rappeler ça. C'est pas une époque formidable. Mais bon, ça a fait en sorte quand même que les gens se sont assis ensemble, puis on a travaillé sur un projet commun. On avait choisi des populations plus cibles qu'on avait trouvées qui étaient plus vulnérables, on va dire, à ce moment-là. Pas que les autres ne l'étaient pas. C'est que ça, cette population-là, pour nous, ressortait un petit peu du lot. C'était les jeunes, les personnes âgées et les travailleurs de la santé. OK. Qui était une préoccupation. Les jeunes, on savait qu'ils étaient isolés, il n'y avait pas d'école, plus de contact entre eux. Puis on sait très bien que c'est une période de vie où on a besoin de ses pairs à ce moment-là. Les personnes âgées aussi, parce qu'ils étaient isolés dans leur maison. Ils ne pouvaient plus avoir de visite. Tout le soutien social qu'ils pouvaient avoir ne l'avait plus. Puis les travailleurs du milieu de la santé, c'était les travailleurs du milieu communautaire, les travailleurs du CIUS, les travailleurs aussi dans les résidences de personnes âgées, pour nous, étaient sollicités vraiment beaucoup. On était toujours à répondre à l'urgence, à l'urgence, à l'urgence. Puis nous-mêmes, comme intervenants, on était, nous autres aussi, dans cette urgence-là. Donc, ce qu'on voulait, c'était supporter l'ensemble de ces populations-là. OK. Puis quand tu parles du Conseil des partenaires, que c'était une initiative du Conseil des partenaires dans Maria-Chapdelaine. Oui. Puis ça, c'est quoi le Conseil des partenaires? Bien, le Conseil des partenaires, c'est dans le fond, c'est l'ensemble. C'est une initiative qui provient ça fait longtemps que ça existe, qui provient du CIUS. Puis c'est l'ensemble des partenaires du milieu qui sont sur cette table-là. Okay. Ça fait quand même des années qu'on travaillait ensemble. Fait qu'à ce moment-là, quand la COVID est arrivée, bien là, on a décidé de se mettre ensemble. Puis, il y avait des montants aussi financiers disponibles pour nous permettre de créer un projet qui pouvait être intéressant dans notre secteur. OK. Donc, l'objectif, c'était vraiment de travailler collectivement la santé mentale positive. Bien, la santé mentale la santé mentale positive est arrivée peut-être un petit peu plus tard dans le contexte. Là. Nous, au départ, c'était vraiment soutenir les populations de notre territoire en lien avec la COVID. Ça s'est extensionné, ça a pris une ampleur beaucoup plus intéressante aussi, parce qu'il faut en sortir de la COVID, il faut passer à d'autres choses. Puis c'était quand même une initiative qui était intéressante. On touchait quand même des populations, on allait chercher des gens, la population en général, qui était quand même intéressant. Là. OK. Puis est-ce que vous êtes fixé des objectifs spécifiques par rapport à la santé mentale ou comment amener les gens à prendre soin d'eux? Comment est-ce que vous avez fait ça? Bien, c'est ça, en ciblant des gens. Tu sais, les milieux de travail, on avait fait des paniers. C'était des paniers cadeaux qu'on allait offrir aux équipes de travail. Dans ce panier-là, il y avait des tasses, il y avait un petit toutou, des outils là, sur la gestion du stress. Dans le fond, on cherchait à les outiller le plus possible. Puis donner un cadeau aussi. Puis un petit moment de réconfort. Un petit bien-être. C'est ça. De souligner le travail qui était apporté, aussi. Que c'était important. Dans les milieux de travail, c'est ce qu'on a fait. On a fait des vidéos promotionnelles aussi, un genre de petit, on l'a dit tantôt. Là, un petit vox pop avec des gens du milieu qui venaient justement dire qu'est-ce qu'ils font quand ils vont moins bien ou même quand
pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que, tu sais, ici, je mise sur moi, ce qu'on s'est dit, ben dans une situation, c'est nous aussi, là. Qu'est-ce que nous, comme individus, on peut faire pour se s'outiller puis s'aider à passer à travers des périodes plus difficiles? Oui, c'est bien d'être ensemble puis c'est important, mais moi, comme un individu, j'ai ma responsabilité aussi de voir comment je vois l'avenir, comment j'appréhende ces choses-là, puis de quelle manière je peux m'aider aussi, me soutenir moi-même dans ces situations-là. Fait que c'est vraiment l'objectif à ce moment-là, de « ici, je mise sur moi ». OK. Non, je comprends. Puis, ce que je comprends aussi, c'est que Santé mentale Québec était partenaire aussi de cette démarche. Oui, on était dans les partenaires d'organismes communautaires, tu sais, Parents Santé, là. La Maison Alta Secours, il y avait quand même... le Centre Plein Vie. On était plusieurs organismes. Il y a quand même beaucoup d'organismes. Mais dans le fond, c'est les organismes qui étaient à la table des partenaires qui se sont joints là. Il y a eu des comités là, qui se sont formés à travers tout ça pour pouvoir amener la campagne un peu plus loin. Là, mais... OK. Puis, est-ce que les retombées de cette première édition de la campagne-là ont été évaluées? Oui, tu sais, on a évalué la retombée sur les médias sociaux, le nombre de gens qu'on a rencontrés, qu'on a remis des paniers cadeaux. Tu sais, ça représentait là, en tout 58 de la population de la MRC Maria-Chapdelaine là, qui ont été touchés directement. Fait qu'indirectement, on a entendu parler même au Saguenay. Ça a eu des impacts beaucoup dans le réseau de la santé aussi. Oui. Donc, l'impact direct, on était capable de la calculer à 58 quand même. Puis, tu sais, l'impact, il reste que, tu sais, Domaine du Roy, on trouvait que notre idée était bonne. Ben oui! ça a fait quand même, ça a porté fruit, dans le fond, le travail qu'on a fait à ce moment-là. OK. Bien, ça fait le pont avec une question que je voulais vous poser parce que là, la deuxième édition de la campagne, Ici, je mise sur moi, est en cours, mais cette fois-là, sur 2 territoires, donc Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi. Donc, il y a eu une pause entre les 2 campagnes. Puis, pourquoi est-ce que cette campagne-là a redémarré là, dans une phase 2 sur ces 2 territoires? Bien, c'est sûr que ça prenait du financement. Hein. À la base, on avait pris tous les sous de la première édition. C'est ça, là. Le contexte aussi, l'environnement extérieur avait changé. Là, la pandémie était plus derrière nous, mais on sentait quand même le besoin d'outiller les gens puis de parler de santé mentale positive. C'est là qu'on a fait un dépôt là, au niveau d'un certain financement au niveau de la santé publique là, qui s'appelait le FSDBEC, là, le Fonds de santé et bien-être des communautés. Malheureusement, il y avait beaucoup de projets à ce moment-là, fait qu'on n'avait pas été retenus. Puis, on a eu la surprise Santé mentale Québec de recevoir une lettre là, de la stratégie de prévention du suicide où ce qui nous octroyait une somme, la même somme qu'on avait demandé au fait dans ce financement-là pour permettre justement la poursuite de la campagne puis de pouvoir au moins toucher la MRC Domaine-du-Roi aussi. Et c'est comme ça là, que ça s'est fait. C'est sûr qu'il y a eu une pause entre les deux. On a eu cette belle surprise-là d'avoir du financement là, qui a été octroyé. OK. Puis là, c'est en cours. Je pense que le lancement a eu lieu en septembre. Oui. Donc, on peut s'attendre à quoi pour cette deuxième édition de la campagne Ici, je mise sur moi? Oui, bien, la campagne, c'est ça. Le 18 septembre dernier, là, on a eu environ 80 à 100 personnes là, qui sont venues à Saint-Félicien pour le lancement. Dans cette nouvelle campagne-là, au fait, on a différentes thématiques qui sont touchées. On va parler d'émotions, on va parler des moments en famille. On a essayé d'aller rechercher vraiment avec tous nos partenaires. On était en concertation. On a fait beaucoup de réflexions pour trouver vraiment c'est quoi qu'on doit parler pour toucher le plus les gens. Puis, fait que, il y a eu différents thèmes de sortie, différentes idées d'outils aussi à déployer. Puis, on voulait aussi mettre en évidence tout ce qui se fait déjà en santé mentale positive. Donc, pour la prochaine édition, c'est sûr qu'il y a différents outils sur la gestion des émotions qui est travaillé aussi avec l'appel des partenaires, au fait que je ne vous ai pas parlé, mais l'appel des partenaires qui a été déployé dans le domaine du roi sur la santé mentale positive des jeunes, qui s'est campé sous l'image de la campagne. Donc, ça fait une force, veut pas. Puis avec les médias sociaux aujourd'hui, puis tout l'accès avec Internet, le web, bien, ça permet à toute la population, autant de la MRC Maria-Chapdelaine, d'avoir accès aussi à cette information-là. Donc, il y a la web-série, entre autres, qu'on est en train de tourner aujourd'hui. Il va y avoir différentes capsules vidéo qui vont sortir, un vox pop. Il y a aussi un cahier intergénérationnel qui est en train de se travailler. Ça va être super intéressant parce que toute la partie intergénérationnelle, on veut mettre ça en évidence
également. On croit que vraiment, pour les jeunes puis les aînés, c'est favorable pour les deux. Puis ce que je vous ai pas mentionné, c'est que cette nouvelle campagne-là vise principalement les jeunes et les aînés pour les deux territoires. Donc, il y a différents autres outils, des outils synthèses sur chacune des thématiques qui vont être abordés aussi. Donc, on veut vraiment faire ressortir l'essentiel de toutes les références qu'on a pu trouver, qu'on va pouvoir mettre en ligne sur notre site Internet là, au fil du temps. Donc, d'ici le mois de juin, là, il va y avoir différentes publications, autant sur nos médias sociaux que directement sur le site Internet. Donc, c'est à surveiller. La population là, peut avoir accès ou aura accès à ces outils-là via le site Internet et les différents médias sociaux. Oui, exactement. Ou directement dans leur propre milieu. On veut toucher aussi les milieux scolaires directement. Donc, oui, vous allez sûrement voir passer ça dans vos milieux. OK, le site Internet est déjà là, en fonction. Il est déjà là, il est intéressant, il est fait... Oui. C'est allégé, c'est facile d'accès, c'est clair. Là. Oui. Je trouvais ça super beau. Oui, ici, je mise sur moi.com, là, qui est déjà en ligne, effectivement, avec quelques thématiques. Puis au fur du temps, vous allez voir d'autres thématiques puis d'autres contenus là-dessus. On a des beaux vox pop aussi qui s'en viennent. Là. Vous allez pouvoir entendre des gens que vous connaissez peut-être là, au travers de ces vox pop-là. OK, parfait. Puis là, je vois les ours derrière nous qui se retrouvent aussi sur le site Internet. Est-ce qu'ils vont se retrouver là, dans différentes actions? Là? Je t'entendais parler du cahier. Oui. Au fait, bien, c'est Sam et Siméon. C'est nos deux personnages issus de cette nouvelle campagne-là. Dans le fond, on est parti du premier ourson qu'on avait à la première édition. Puis on les a fait illustrer. Qui n'avait pas de nom. Qui n'avait pas de nom. On leur avait pas donné de nom. Puis on les a fait illustrer. Donc, ils nous accompagnent au travers des différents outils. Dans le cahier intergénérationnel encore plus. Ce qui va être le fun avec ce cahier-là, ça va être un cahier vraiment ludique. Donc, au travers des activités, vous allez pouvoir vraiment en apprendre plus sur la santé mentale, mais prendre aussi des moments pour soi, mais des moments avec d'autres personnes. Puis, on dit intergénérationnel, mais je vous dirais multigénérationnel. Parce que je pense que tous les échanges avec les différentes générations sont porteurs. Fait que, tu sais, ça amène un échange aussi en même temps que vous remplissez le petit jeu ou encore un petit questionnaire. Bien, ça va vous permettre d'avoir un beau moment en même temps. Puis, est-ce qu'il y a un lien avec les publics cibles de la campagne? Oui. Ben oui, on a notre Siméon qui est un petit peu plus grisonnant, je vais le dire comme ça, et notre Sam qui est un petit peu plus jeune. On cherchait justement à avoir des ours qui correspondent à nos deux publics cibles. Effectivement, c'est nos petits bébés, nos petits ours qu'on aime beaucoup. Je sais que vous avez fait des consultations, là. Vous avez questionné les partenaires des deux secteurs. Oui. L'appel de partenaires aussi dans le domaine du droit a fonctionné là, via la table jeunesse, là, à travailler là, en concertation à ces objectifs-là. Oui. Puis, vous aviez questionné les partenaires là, au niveau des ambassadeurs ou de la porte-parole idéale là, pour véhiculer ces valeurs-là de la campagne. Donc, je pense que il y avait consensus au niveau du ou de la porte-parole. Oui, effectivement, là, les tables, pour revenir aux partenaires, toutes les tables de concertation, autant aînés que jeunesse, autant Maria-Chapdelaine que Domaine du Roi ont été consultées. Au niveau des ambassadeurs, bien, c'est tous ces gens-là, au fait, qu'on compte sur eux pour porter la campagne, porter le message et faire connaître tout ce qui se fait autour de ça. Puis aussi, quand on a consulté au niveau des ambassadeurs, les gens voyaient aussi porte-parole. Okay. Puis il y a un nom qui revenait dans nos différentes consultations. Puis on a eu l'audace d'aller jusqu'au bout de cette idée-là, puis de demander à cette personne-là d'être notre porte-parole. Je pense que c'est pas un secret, là, c'est Madame Sarah Dufour, je dis Madame, mais c'est Sarah Dufour qui a accepté là, d'être notre porte-parole pour cette campagne-là. Les gens la nommaient pour son dynamisme, sa proximité avec les gens, son côté très humain, puis en plus qu'elle vient de notre secteur. C'est ça aussi, hein? C'était vraiment parlant pour tout le monde, puis je pense que c'était parlant pour elle aussi, vu qu'elle a accepté ce beau petit mandat-là là, d'être notre porte-parole. OK. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à entendre Sarah Dufour parler des différentes thématiques là, qui seront explorées cette année?
Oui, effectivement, là, ça s'en vient prochainement là, sous forme de vox pop, puis d'anecdotes. Elle va nous parler justement de chacune de ces thématiques-là. C'est le fun parce que on la sent dans toute sa transparence puis son côté très humain. Donc, c'est à surveiller également. OK. Bien, merci là, d'avoir fait cette historique-là avec nous aujourd'hui. Ça va nous permettre là, de bien camper la campagne, mais aussi de bien comprendre dans quoi elle s'insère puis qu'est-ce qui est à venir. Donc, j'aimerais ça vous réinviter à venir nous parler éventuellement de santé mentale puis de santé mentale positive pour qu'on essaie de démystifier ensemble c'est quoi la différence puis comment est-ce qu'on peut prendre soin de sa santé mentale, mais aussi de sa santé mentale positive.